Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans un unboxing. Donc aujourd'hui, je vous présente l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière et de Lyra Coltor, je sais pas comment on dit du tout son nom. Désolée, j'ai pas envie de... Voilà, je vais vous montrer plutôt, ça m'évitera d'écorcher davantage son nom. Donc, et puis je vous parle aussi de petites choses. Alors, tout d'abord, j'ai enfin un vrai pied d'appareil photo qui pourra remplacer la plupart du temps celui-ci qu'avait fabriqué mon chéri quand il était à l'école, quand il était apprenti. Donc, bon, celui-ci très pratique parce qu'il est petit, qui prend pas de place, mais... Voilà, j'ai souvent des mésaventures parce que cette partie-là ne tient pas bien. Donc maintenant, je ne devrais plus avoir de problème d'appareil qui tombe en pleine vidéo. Donc première bonne nouvelle. Ensuite, hier, donc je n'ai pas acheté que ce jeu-là. J'ai pas été très raisonnable. J'ai aussi acheté l'Oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, illustré par Jasmine Beckett Griffith. Donc celui-ci, je l'ai déjà ouvert pour regarder un petit peu les cartes, etc. Donc je vous ferai la review très prochainement. Et celui-ci, par contre, j'ai résisté. Je vais l'ouvrir avec vous. Donc ces jeux, je les ai tous les deux achetés chez la Fnac. Alors, et puis, juste avant de vous montrer ça, j'ai fait des petites modifications de jeux. Donc en fait, à la base, je suis allée à la Fnac parce que je cherchais des feutres Sharpie. Ce sont des marqueurs qui sèchent très très vite parce que je voulais noircir les tranches de certains de mes jeux. Donc j'ai noirci les tranches de l'oracle de la triade, dont les tranches en plus et les coins étaient un petit peu, je sais pas comment on dit, un peu écornés. Enfin voilà, ça faisait un petit peu de blanc partout. Et du coup, voilà, je me suis dit, comme il a des bordures noires devant et des bordures noires derrière, je devrais normalement réussir à faire mes tranches sans faire trop de dégâts. Donc voilà le résultat. Et voilà quand on le pose. Donc du coup, je trouve que c'est quand même une modification assez réussie. Je trouve que ça lui donne de la gueule. Voilà, je trouve qu'il a quand même plus de classe comme ça avec ses tranches noires qu'avec les tranches blanches. Voilà, ça donne un petit côté un petit peu plus luxueux. Et puis c'est un joli noir. C'est pas... voilà, il n'a pas trop de reflets d'autres couleurs bizarres dedans. Il est légèrement brillant. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt sympa comme transformation. Puis ça l'a un petit peu rénové, quoi, parce que j'ai pu repasser un petit peu sur le blanc dans les coins. Donc ça lui a pas fait de mal. Un autre deck aussi que j'ai modifié, c'est mon Clair de Lune le Normand d'Anna Tourian. Donc si vous voulez, vous pourrez retrouver la review de ce jeu dans mes anciennes vidéos. Et je publierai aussi une version en anglais de la review. Voilà, parce que je me suis dit que je vais publier quelques reviews en anglais lorsque ça peut intéresser les anglo-saxons. Donc voilà ce que ça donne. Là aussi, je trouve que c'est une belle réussite. Voilà, ça finit le jeu, quoi, on va dire ça. Quand on le met sur la tranche, c'est sympa. Parce que c'est vraiment le petit truc qui manquait pour le finir. J'avais pensé éventuellement aussi faire, par exemple, comme ici, ça fait jaune et puis bleu, faire jaune pâle ici et sur cette face-là, et repartir en bleu pâle ici et là. Mais je me suis dit que ça risquait de faire un petit peu bazar et peut-être pas forcément très raccord au niveau des coins. Et puis, pourquoi pas en argent aussi, ça aurait pu être joli. Mais j'ai pas voulu prendre de risque, donc j'ai fait en noir. Voilà, et puis finalement, ça me va très bien comme ça. Je suis très contente du résultat. Voilà, donc ça c'est super aussi. Voilà, je me félicite, hein. Ça fait pas de mal des fois. Donc voilà, une modification que j'ai bien aimé faire. Donc je suis très satisfaite. Et puis une troisième ici où je suis un petit peu moins contente de moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, j'étais quand même très réticente à modifier mes jeux.
Venir couper les marges, ça, je suis pas prête à franchir ce cap parce que j'aime bien quand c'est doux, voilà, comme quand c'est coupé finalement en usine. J'aime pas que ce soit irrégulier. Donc je pense pas que je viendrai couper des marges un jour. Bon là j'ai peut-être quelques petites retouches à faire par-ci par-là, mais bon quand on le met comme ça, on voit un petit peu de doré par endroit. Donc ça marche moins bien dans ce sens-là que dans celui-là. Dans ce sens-là, en revanche, ça marche très bien. Et puis, j'ai eu des petits soucis parce que j'ai voulu gagner du temps pour faire certains petits raccords en coloriant, en mettant mes cartes comme ça. Et ça a coulé entre les cartes. Et du coup, je me suis retrouvée avec des bavures noires sur le doré. Donc, il y en a certaines comme celle-ci où ça a eu du mal à partir, même en frottant avec de l'alcool. Il y en a d'autres où c'est parti, mais ça a aussi enlevé du doré. Voilà, mais bon, comme j'avais pas mal de cartes où de toute façon la bordure dorée était abîmée, bon, du coup, voilà, je suis un petit peu déçue du résultat, mais de toute façon, il était... je m'en étais pas tellement rendu compte, mais en fait, c'est en faisant la modification, je me suis rendu à quel point le dos de ce jeu commençait à passer et à s'abîmer un petit peu. Donc là, ça se voit pas trop à l'écran, mais quand on le voit de près, sur certaines cartes, c'est assez visible. Voilà. Donc, ouais, voilà, il y en a ici, vous voyez, ça fait pas terrible. Donc vraiment, soyez très prudents. Surtout, ne faites pas plusieurs cartes en même temps. Faites-les vraiment une par une si vous voulez vous essayer à la modification de jeu. Et je vous commence au tout début vraiment de prendre des jeux sur lesquels il n'y a aucun risque, comme l'oracle de la triade, c'était noir des deux côtés, donc voilà, avec un feutre noir, je risquais pas grand chose, même si ma main glissait à un moment donné, par exemple, il y avait quand même peu de chances que ça fasse des dégâts, ou sur le clair de lune le normand, pareil. Par contre, sur celui-là, voilà, je suis un petit peu déçue du résultat, du coup, j'hésite un petit peu à me lancer dans d'autres modifications. Allez, donc tout de suite, je passe à l'unboxing parce que je parle, mais on n'a toujours rien vu. Alors. Voilà, hop là. Donc c'est un jeu qui m'a coûté 23 €. Hein. Donc c'est vraiment de l'unboxing. Hein. Là, je l'ouvre devant vous. Donc voilà. Donc déjà, c'est un jeu pour lequel j'ai vu plusieurs unboxings ou reviews déjà. Et je suis tombée amoureuse des illustrations qui m'ont beaucoup plu. Elles ont un côté très simple qui pour moi va bien avec l'univers des runes. Qui sont finalement des objets assez naturels. Donc j'ai ressorti du coup mes petites runes que j'avais faites en argile. Et voilà, comme ça je vais pouvoir travailler un petit peu avec, ça va me servir d'accompagnement. Alors, voilà l'intérieur de la boîte. Donc c'est un joli gris, légèrement brillant. C'est édité par Vega. On a un livre que je voyais pas si gros que ça, mais vous voyez, il fait quasiment la largeur de mon petit doigt. Donc c'est un livre ouais, assez conséquent, hein, vraiment bien. Ensuite, hop, on n'a pas de petits sachets, mais on a les cartes qui sont emballées avec un petit truc comme ça, mais pas trop serré, ça va. Ça n'a pas abîmé la dernière carte. Ouh, je sens que j'aime. Ça me plaît. Alors, on a une très jolie tranche dorée sur le côté. Donc, voilà un jeu que je n'aurais pas besoin de modifier. Le doré est déjà là. Le dos est trop beau. Voilà. Puis il a vraiment ce côté naturel. Alors, je pense qu'une texture mate, ça aurait pu être sympa sur ce jeu. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'on a plutôt des textures glossy, brillantes dans les jeux mass market. Mais je pense qu'une texture mate comme sur l'oracle des reflets, ça aurait fait super beau. Alors, ensuite, en haut, des
carte sur le devant, donc on a un cadre autour. Et puis on a une bannière blanche avec le nom, la rune, et puis la rune aussi au-dessus du personnage et une illustration. Voilà. Donc les runes, selon que vous prenez le nom en anglais ancien, le nom germain, en norrois, etc. Bon, vous pouvez avoir des noms un petit peu différents. Donc là, on a Féo, qu'on peut aussi voir sous le nom de Féou. Donc je sais que c'est associé à... Puis vous avez la rune aussi en bas. Donc c'est associé en général à la richesse et au bétail. Mais je suis pressée de savoir l'explication de tout ça en lisant le livre. Our. Donc Our, c'est le roc. D'où les cornes, c'est la force. Mais on lira le petit livre. Alors celle-là, moi je l'appelle Thorisaz, mais ici c'est Thors. Donc c'est le... Il y a le marteau de Thor normalement dans celle-là, je crois. Donc je pense que ça, les éclairs, c'est une référence à Thor. Et puis on a aussi l'épine. Voilà pourquoi on doit avoir cette petite fleur ici. Alors ici elle s'appelle As, moi je l'appelle Ansuz, cette rune. C'est la rune de la connaissance, du langage aussi avec Odin. Voilà, donc là on a Yggdrasil, l'arbre, et puis Odin qui a sacrifié son œil, qui a été percé dans le flanc. On a les corbeaux. Raido, c'est la carte du voyage. On a une roue pour symboliser ça. Et on reconnaît le verbe ride en anglais. Kenaz, c'est la lumière. C'est le feu, mais le feu maîtrisé par l'homme, la torche par exemple. Voilà, donc là on a une carte qui fait assez ermite, c'est très joli. Gebo. Gebo, c'est le don. C'est le don. Donc ici, on a une relation d'échange entre les deux personnages, j'imagine. Wonjo. Wonjo, c'est la joie. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on a 3 personnages? Peut-être un petit peu comme dans le 3 de coupe. Voilà, je suis pressée de lire le petit livre pour savoir le sens de tout ça. Agal, donc... il me semble que celle-ci, elle est liée à la grêle comme rune. Nautis ou Nautis, selon les versions. Celle-ci, je sais plus trop. Je sais que c'est une rune plutôt un petit peu négative, celle-ci. Issa, c'est la glace. C'est une période d'introspection, de réflexion, d'arrêt. On a bien un peu cette idée de réflexion là, avec les yeux bandés, puis on a un côté chaud, un côté froid, donc peut-être l'idée de prendre un moment pour peser le pour et le contre. Yera. Donc ça c'est lié à l'année, on retrouve un peu le mot year dans Yera. Ensuite, Awaz. Ça ressemble à une faux, un petit peu, la rune. Perto. Alors je crois que c'est lié à la chance aussi, celle-ci. Je suis pressée vraiment de lire le livre hein, pour savoir un petit peu plus. Alors, Éole. Alors moi, je l'appelle autrement, celle-là. Je l'appelle Algiz. Mais ça doit être une autre appellation de la rune. Et donc c'est lié à l'élan, l'animal l'élan, le guide. Sowilo, ouais, moi je l'appelle pareil, celle-là Sowilo, c'est le soleil
la victoire, tir, celle-ci elle fait un peu sombre, mais il me semble pas qu'elle soit forcément si sombre que ça au niveau de la signification. Berkano, la fertilité. Ewaz, c'est le cheval. Manaz, c'est l'homme, l'humanité. On reconnaît le mot man dedans. Laguse. Laguse, c'est les os, tout ce qui va être inconscient, émotion, je pense. Ingwaz. Alors, Ingwaz, je veux pas dire de bêtises. Dagaz, c'est le jour. On reconnaît le mot dag. Day, dag. Voilà. Donc, Guten Tag, on a aussi, voilà, un mélange de day et de tag en allemand. Voilà, donc c'est le jour. Et Otala, c'est l'héritage, la famille. Voilà. Donc les cartes, ouais, je les aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le style de ces illustrations, les couleurs, le rendu. C'est vraiment très très beau. Et celui-ci, je trouve que c'est un jeu qui a une énergie qui peut convenir facilement aussi bien à des hommes qu'à des femmes. Il y a certains jeux, voilà, ça va être quand même assez féminin dans les représentations. Celui-ci, je le trouve beaucoup plus mixte en fait. Je trouve qu'un homme peut s'y retrouver aussi bien qu'une femme dans ce jeu. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que les runes, c'est quelque chose que j'ai envie de travailler dans cette période de l'année. Voilà. Très très fan en tout cas des cartes, je les trouve très belles. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Allez. On va finir sur, sur la joie. Voilà. Alors on regarde un petit peu le livre. Donc je pense pas que j'aurai le temps de tout regarder avec vous. Mais au moins un petit peu voir ce qu'il y a dedans. Donc une introduction qui est assez longue. Ensuite nettoyage et consécration. Le conseil, la balance, le masque. Alors ça c'est des tirages. L'Yggdrasil. L'Yggdrasil c'est l'arbre. L'arbre monde dans la mythologie nordique. Alors le dialogue. Donc tout ça c'est des tirages. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de tirages. Quelques conseils. Et puis donc les runes. Donc vous avez la rune à l'endroit, à l'envers. Donc vous avez aussi les différents noms, c'est bien parce qu'on a Féo sur la carte. Mais on vous dit aussi Féou, Fée en vieux norrois. Donc bétail, richesse, voilà. C'est ce que je savais un petit peu. Donc voilà, j'ai déjà commencé à travailler un petit peu sur les runes. Donc par exemple, je sais à quelle lettre elles correspondent dans notre alphabet. Certaines, j'ai commencé à voir un petit peu ce qu'elles veulent dire, mais j'avais pas terminé, donc je suis contente. Donc ici, on a une description en fait de l'image qui va venir nous expliquer le sens. Message divinatoire et renversé. Donc ça, c'est génial. C'est exactement ce que j'avais commencé à faire dans mon livre, dans mon journal, mais c'était super long à faire. Donc je suis contente d'avoir trouvé quelqu'un qui l'a fait en fait. Voilà. Donc on a ça pour toutes les runes. Est-ce qu'on a autre chose à la fin ? Alors, oracle des runes. Vite, vite, vite. Toile de fond. Alors, des petits mots de l'auteur, de l'illustratrice.
Et puis les sources bibliographiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être documenté, hein, parce que c'est bien long. Et une table des matières. Voilà, voilà. Donc, eh bien, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis une bonne journée. À bientôt.